Quand j'avais 10 ans, arriver à 20 ans, pour moi, ça me paraissait très loin, très long, presque inaccessible. Quand on s'est mariés, nous avions 23 ans, nos parents avaient tout juste 50 ans. Ils nous paraissaient vieux, mais vieux. Bon. Et alors des cousins côté Rojo, dans la trentaine, en nous voyant le jour de notre mariage, on dit « Ah, mais ils sont vraiment très très jeunes. » C'était carrément vexant. Nous nous sentions adultes, tout à fait en âge de nous marier, quoi. Bon. Quand maintenant on regarde les photos de cette époque, on se dit que nos parents étaient jeunes et même gros. Quand mon papa, à 70 ans, se lançait des défis à vélo, du haut de mes 40 ans, je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce qu'il a à 70 ans de vouloir faire comme à 40 ans? Mon papa Rojo. Oui, mon papa Rojo. Merci. Voilà encore un autre étonnement. Je travaille avec une équipe de jeunes mamans. Un jour, je réalise qu'elles ont l'âge de Frédéric et Thomas. Je dis, mais quel choc! Mais je pourrais être leur mère. Alors que pour moi, je les vois comme de vrais vis-à-vis, hein, des collègues sur le même plan. Mon âge, je ne le calcule pas. Bon. Mais je vois bien que quand même, elles courent avec leurs enfants, leurs ribambelles. Les nôtres ont quitté le nid, voilà, depuis un certain temps. Donc effectivement, quand même des différences. Et quoi? On y est déjà, 50 ans de mariage. C'est quand même vraiment sérieux. Comment on a fait? C'est ça. Je n'en sais rien. Nous sommes très étonnés d'en être là déjà. Comme le temps passe vite. Mais comme, c'est comme on peut se faire, hein. Quoi? 2000 km à pied? Non mais c'est complètement dingue. Comment est-ce possible? C'est carrément de la folie. Mais il l'a fait. Et nous, ça y est, on y est. Quand on est parti pour cette aventure, ce voyage, on y croyait. On se disait qu'on était un peu fou, mais on y croyait. On avait pris le temps de se préparer, de s'asseoir, pour bien vérifier que nous avions quelques chances de durer sur le chemin et que nous avions l'équipement de base minimum. Puis nous avons fait le saut et le pari fou et confiant de partir pour cette aventure. Bravo, nous dit-on aujourd'hui, 50 ans, mais c'est merveilleux. Alors, on ne peut que rendre grâce, merci Seigneur. C'est vrai, on l'avait embarqué dans notre histoire. On l'avait invité à nos noces, comme à Cana, et c'était d'ailleurs le texte qu'on avait choisi. Comme le dit si bien Nicolas Bouvier, écrivain voyageur, on croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui nous fait et nous défait. Les rencontres, les événements, les épreuves nous ont façonné, les illusions sont tombées, la réalité a dépassé la fiction. Dans certains moments très difficiles, on se plantait devant le Seigneur, en pleurs quelquefois, en lui disant « Écoute, tu t'es engagé avec nous, alors occupe-toi de nous là maintenant, c'est vraiment pas possible, ça va plus, au secours. » C'est vrai en plus. Alors, nous nous sommes rechoisis plusieurs fois. Voilà. 73 ans, 50 ans de mariage, des cheveux blancs, nous sommes sûrement très vieux, mais nous, on ne se voit pas aussi vieux. Dans notre cœur, on a toujours des projets, on est toujours en marche, avec le désir de progresser, de grandir, de nous améliorer. Nous continuons à apprendre. Nous ne sommes pas encore au bout de notre voyage. On ne sait pas comment ces années qui nous restent vont se passer, mais on continue. Hein, t'es d'accord? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous l'homme extérieur, voilà, c'est comme dit saint Paul très très bien, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous l'homme extérieur va à sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est vraiment ce qu'on vit. Et puis Dominique n'arrêtait pas de me dire, mais enfin on est amené à diminuer, alors il faudrait peut-être alléger à la maison, hein, il faudrait peut-être se débarrasser. Bon, bref. Merci à vous d'être là avec nous aujourd'hui. Merci vous, nos frères et sœurs, d'être des compagnons sur le chemin de la vie depuis toujours, cadeau très précieux, que nous avons particulièrement redécouvert au moment d'accompagner nos parents pour leur dernière étape, que ce soit des deux côtés. Merci à vous, Frédéric, Thomas, Claire, Mathieu. Nos trésors de l'or pour toujours. Hein? Voilà, parce que l'or, c'est ce qui dure. Hein? C'est ce qui est et c'est les noces d'or. Et puis les enfants, c'est pour toujours. Hein? C'est les noces d'or. C'est les noces d'or, c'est voilà. Vous nous avez appris à nous dépasser, donner le meilleur de nous-mêmes. C'était vos personnes et vos vies qui étaient en jeu. On ne pouvait quand même pas rigoler avec ça.
Alors, pardon pour nos erreurs et nos manques, les blessures faites inévitablement. Merci, Annie, Solène, Flora, d'être entrés dans l'aventure aux côtés de nos fils, d'avoir pris la route avec eux. Merci de nous avoir appris à élargir nos cœurs. Et Aurélien? Après, Elle est insupportable. c'est les compagnes. Elle a dit les compagnes. Merci de nous avoir appris à élargir nos cœurs, à accepter d'être bousculés par nos différences. Merci Lucas, Mathis, Marie, Faustine, Léonie, Vianney et Azélia d'avoir encore agrandi la famille. Véritable cadeau et rayon de soleil, notre joie et notre bonheur, et notre miel quand on prononce chacun de vos prénoms. Si vous saviez comme c'est doux de s'entendre appeler grand-père et grand-mère. Bienvenue Aurélien dans la tribu. Merci. Si c'est le chemin qui se dessine avec Claire, voilà. Pour finir, vous l'avez compris, nous nous rédigeons un grand mythe de la vie. Beau discours bien préparé. Hein.